Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce mercredi, toujours dans votre émission Destination Bien-être. Voilà, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Mylène et Sophie qui vont nous parler d'une pratique 100% bien-être. Donc peut-être que vous la connaissez déjà, cette pratique, puisqu'on en a déjà entendu parler dans cette émission. Et nous recevons aujourd'hui Sophie de nouveau, qui est venue déjà il y a quelques temps nous parler de réflexologie, mais pas que. Donc on va vous parler aujourd'hui de bien-être, de réflexologie, mais aussi d'autres soins que Sophie et Mylène proposent. Donc d'abord, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Mylène. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. Donc aujourd'hui, vous êtes venues à deux parce que vous avez une pratique commune qui est la réflexologie plantaire, mais vous avez aussi d'autres centres d'intérêt et aussi il y a des petites choses que vous avez créées en commun dont vous allez nous parler aujourd'hui. Donc Sophie, tu vas d'abord prendre la parole pour nous parler de ton parcours et puis de ce que tu proposes aujourd'hui en cabinet. Et aussi, toi, t'es pas tout à fait sur le bassin aixois, t'es un peu plus loin. Donc, pour les gens peut-être qui nous écoutent, qui travaillent ici mais qui habitent plus loin, est-ce que tu peux nous parler un peu où tu pratiques et puis ce que tu proposes comme soin? Donc en fait, je m'appelle Sophie Fernandez, je pratique à Coise Saint-Jean-Pied-Gaultier, à la maison de santé. Donc avec 3 infirmières, 3 médecins, une infirmière azalée, une sophrologue qui arrive juste sur la maison de santé et une ostéopathe. Donc je suis installée depuis 1 an, ça fait 1 an le 22 novembre. Voilà, donc c'est pour moi une reconversion. Avant, j'étais carrément pas dans ce métier-là. J'étais cadre commercial. Je vendais des jouets dans les magasins de jouets. Et donc, j'ai fait ça 15 ans. Et en fait, pendant le premier confinement, j'ai réfléchi à beaucoup de choses. J'avais déjà fait des massages, massage ayurvédique et massage aux pierres chaudes. Donc, je me suis dit qu'il me manquerait peut-être quelque chose et j'avais envie de changer de voie. Donc en fait, je me suis retournée vers la réflexologie plantaire, palmaire, crânien-facial, dorsale, et je pose aussi les cupping thérapie. Donc voilà, c'est des petites coupelles avec une aspiration d'air pour les inflammations, les tensions musculaires. Alors c'est surtout pratiqué pour les grands sportifs ou pour quand on a des tensions musculaires, tout ce qui est par exemple quand on fait beaucoup de voitures, les commerciaux au niveau des tensions cervicaux. Voilà, donc ça marche vraiment, c'est efficace. Donc dans le quart d'heure qui suit, on n'a plus de douleur. Voilà. Donc pour les pathologies de type inflammatoire aussi, parce que là tu parlais des sportifs, mais aussi peut-être pour les gens qui ont des pathologies vraiment où il y a des douleurs articulaires, des douleurs pour musculaires. les tendinites par exemple aussi. Oui. Les tendinites, on peut faire vraiment de l'apaisement sur l'inflammation, tendinopathie, donc ça oui. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre en fait Peut-être la fibromyalgie ou des pathologies comme ça. D'ailleurs, oui, j'ai une patiente qui vient régulièrement avec ma collègue Mylène. On fait donc un 4 mains et en fait on se rassemble dans mon cabinet ou dans son cabinet qui est à Vaud, donc chemin du Pézelet. Voilà. Donc on fait 1 mois sur 2, un soin chez moi, un soin chez elle. Et donc il y en a une qui est au niveau crânien et l'autre au niveau plantaire. Et on essaye d'être en harmonie pour faire le soin. Et le soin dure 45 minutes et il fait 80 €. Voilà. Tout est dit. Vous avez toutes les informations. Donc, du coup, toi, Sophie, t'es aussi naturopathe, donc tu as aussi cette casquette de prise en charge, en fait, dans ce que nous, on appelle les naturopathes un peu l'anamnèse, donc l'état des lieux pour la personne. Je crois que c'est important aussi de le dire. Peut-être que les gens peuvent venir à toi dans une démarche en ayant choisi leurs soins, mais aussi peut-être que tu peux les guider en fonction de leurs besoins et de cette lecture qu'offre la naturopathie on fait un bilan et après on est en capacité de guider les personnes en disant où vous en êtes aujourd'hui, peut-être que tel soin peut être intéressant pour vous, peut vous apporter tel ou tel bénéfice.
Oui, effectivement, on les oriente soit ceux qui viennent régulièrement ou soit ceux qui viennent une première fois. En fait, on fait, oui, éventuellement, on fait l'anamnèse en tout premier lieu, et en plus, donc on peut les orienter soit vers un plantaire, soit vers un dorsal. Après, on pratique le plantaire est beaucoup plus profond. Moi, j'aime bien le faire parce qu'on touche beaucoup plus de choses. Et après, en fin de soins, je leur fais des conseils en naturo, effectivement, suivant leur pathologie. Qui peuvent compléter, accompagner aussi le soin que tu viens d'effectuer. Et donc, je me déplace aussi en entreprise, donc n'importe quelle entreprise, soit avec CE, soit sans CE. Ça dépend des entreprises. Et je me déplace aussi en seigneurial. Donc là, je viens de signer une convention au seigneurial de Bassin, voilà, en face de Carrefour Bassin. Et je vais intervenir une fois par mois, pour les résidents. Et donc, je fais une journée le 4 janvier. Une journée donc dans les seigneuriales pour une journée découverte. Voilà. Et après, ce sera les résidents qui prendront rendez-vous. Ça va être tout organisé par la seigneuriale. Je n'aurai rien à m'occuper, en fait. Donc ça, c'est chouette. Donc pour l'instant, tu es uniquement à Bassin. Mais en effet, pour les personnes qui nous entendent, qui ont j'en ai démarché 2 autres, donc je vais les relancer. Et voilà. Ok, super. Donc ça sera à partir de janvier. Voilà. On peut même faire aussi les séminaires. D'ailleurs, on en a un prévu le 5 janvier. Donc, les personnes qui veulent faire des séminaires avec relaxation ou réflexologie, ça peut être bien pour tout ce qui est concentration, bien-être, relaxation, concentration mentale, voilà. Donc, du coup, c'est vraiment un bon soin et pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous appeler. Donc moi, mon téléphone, c'est 06 84 69 16 06 et mon site internet, c'est www.sophie-fernandez.fr. Voilà. Donc ça peut se faire dans ton cabinet ou aussi, comme tu disais, les personnes peuvent aussi solliciter leur entreprise pour qu'il y ait des interventions en interne. Voilà, et on intervient chez eux, en fait, dans leur entreprise ou on intervient comme ça. Ok. Merci. De rien. Merci à toi. Donc, on a aussi avec nous Mylène. Donc, bonjour Mylène. Toi, tu t'es installée. C'est à Vaud, c'est ça ? Exactement. J'ai bien noté. Tout à fait. Et toi, t'es aussi réflexologue. Alors, t'es jamais venue dans cette émission. On te découvre aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ton parcours ? Ça fait combien de temps que t'es réflexologue ? J'ai cru comprendre que c'était une pratique à part entière dans ton activité, mais qu'il n'y avait pas que ça. Donc, nous en dire, voilà. Exactement. Donc, du coup, pour reprendre comme tu l'as bien dit, mon cabinet se trouve à Vaud, donc à quelques kilomètres de Rumilly, entre Annecy et Rumilly, où j'exerce depuis un petit peu plus d'1 année. Donc, on a fait ensemble notre formation avec Sophie. On était dans la même promotion. C'est là d'ailleurs que nos 4 mains ont décidé de s'unir et ont pu être remarquées dès le début lors de la formation. Donc on a eu une formation initialement plantaire et par la suite on a été amené à faire d'autres spécialisations comme le crânien, le dorsal, le palmaire et puis je pratique également les ventouses. Alors que je vais plutôt appliqué sur des pathologies telles que la polyarthrite, la spondylarthrite, fibromyalgie, comme tu disais si bien tout à l'heure, ou alors ça peut être aussi des lombalgies. Ça va être vraiment sur un travail qui va se trouver au niveau plutôt douleur dorsale, inflammatoire. Les ventouses avant étaient utilisées aussi pour tout ce qui était infection pulmonaire, migraine, des choses comme ça. Le champ d'application était beaucoup plus large. Aujourd'hui, c'est une volonté de ma part de vraiment les utiliser pour tout ce qui est douleur inflammatoire ou musculaire. Alors après, on parle beaucoup du dos, mais on peut aussi les appliquer sur les chevilles, les genoux, et puis même les poignets en complément, en rééducation, lorsqu'il y a eu une opération, pour réduire des cicatrices, des choses comme ça. C'est des choses qui se font.
Voilà. Et oui, c'est intéressant là ce que tu dis sur la cicatrisation pour éviter aussi ce côté parfois au niveau des tissus adipeux. Enfin, il y a Exactement. quelque chose qui peut venir un peu manquer de souplesse, enfin venir assouplir. Tout à fait. Est-ce que tu proposes en fait ça, donc c'est quelque chose que tu fais uniquement sur ces demandes-là, ou si quelqu'un vient te voir par exemple? J'avais souvenir sur le côté cupping qu'il y avait quelque chose aussi de l'ordre de la lymphe, Alors effectivement, circulation il lymphatique. existe différentes ventouses. On va adapter nos ventouses selon les douleurs et selon les besoins. D'accord. Si par exemple on part sur une lombalgie, donc une douleur au niveau des lombaires qui va être ciblée, on va plus partir sur des ventouses qu'on dit fixes. Donc on va poser, on va les laisser agir pendant la durée dont on a besoin, suivant comme le corps va réagir. Mais aussi on a donc tout ce qui est ventouse mobile. Donc moi je vais utiliser aussi pour la cellulite. Donc là, ça va être vraiment drainage. C'est une ventouse qu'on va appliquer avec de l'huile, on va avoir un certain mouvement à faire finalement pour venir combattre cette cellulite ou activer la lymphe, effectivement. Ok. Et tu dirais que pour que ce soit la cellulite ou les lombalgies, les douleurs, il faut à peu près, alors je sais que ça dépend et chaque personne est différente, mais pour avoir un ordre d'idée et pour avoir un résultat, vraiment ressentir le bénéfice, il faut combien de séances à peu près? Alors ça, effectivement, c'est des choses qu'on va pouvoir définir ensemble lors du premier rendez-vous. Tout dépend déjà de la localisation de la cellulite, si on parle cellulite, de l'étendue aussi. Et puis, après, ça va être quelque chose qui va être efficace sur la fréquence. Donc moi, ce que je propose, que je vais mettre en place d'ici janvier, ça va vraiment être un atelier pour savoir comment utiliser les ventouses sur soi, pour que cette action, elle puisse être bénéfique et utilisée finalement quotidiennement. Alors là, tu parles en autonomie, en fait, que la Exactement. personne... Et ça, c'est quelque chose donc, que vous vendez, par exemple, les ventouses, ou les personnes pourraient l'acheter à un autre endroit ou... Alors, c'est tout à fait possible, effectivement, de les vendre. L'idée de cette nouvelle initiative, c'est vraiment de faire le point sur les besoins, la peau. Voilà, et ensuite on va faire une séance ensemble, déjà pour montrer les mouvements, vraiment le côté comment utiliser les ventouses pour que ça puisse être bénéfique, comment drainer notre peau, des choses vraiment accessibles au quotidien, mais que sur une durée et une utilisation quotidienne, on puisse avoir des résultats qui sont très satisfaisants à moindre coût, parce que voilà, ça reste quand même quelque chose d'accessible et finalement il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances trop importantes pour pouvoir travailler soi-même sur ses besoins en cellulite. Oui, d'accord. Ou même en douleur. Donc par exemple, Exactement. Est-ce que ça veut dire que la personne, elle doit acheter moi je triche un peu parce que j'ai vu le coffret de Sophie en allant tester son super soin en réflexologie plantaire il y a une dizaine de jours. Donc je vois le coffret avec les ventouses. Est-ce que la personne, elle doit acquérir tout ce coffret ou une ventouse? Enfin, je sais pas. Alors tout dépend. Si c'est tout ce qui est douleur dorsale, ou c'est compliqué de le faire sur soi parce que travailler sur le dos quand on voit pas. Faut former son conjoint. Voilà. Ou alors, faut être d'une souplesse que je n'aurais pas. Faire beaucoup de yoga. Voilà. Mais par contre, pour tout ce qui est cellulite, non, le matériel est vraiment restreint. Ça va être 1 à 2 ventouses. On va avoir une ventouse qui va être un petit peu plus importante sur des grosses zones telles que les cuisses, voilà, où on va pouvoir travailler une plus grosse partie, j'ai envie de dire, à la fois. Et puis peut-être une ventouse qui sera un petit peu plus petite pour des endroits qui seront un petit peu plus difficiles d'accès avec cette grande ventouse. Mais c'est vraiment quelque chose très accessible, aussi bien au niveau tarifaire finalement que connaissance. Une fois qu'on a appris certains gestes qu'on va apprendre ensemble, qu'on va revoir, voilà, c'est vraiment accessible, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'utilisation des ventouses? Alors, des contre-indications, il y en a, effectivement. Déjà, on n'utilisera pas les ventouses sur des enfants de moins de 12 ans.
Normalement, ils sont pas touchés par la cellulite, j'espère. Ni sur trop de douleur, sauf s'il y a eu un accident. Bien sûr. Ça peut être intéressant, par exemple. Après, l'idée de la formation, c'est vraiment sur des pratiques de cellulite. Après, sur tout ce qui est douleur, c'est vrai que je recommande quand même de faire déjà une séance. Et on détermine selon les besoins, les mots. Est-ce que il est possible effectivement de travailler en autonomie? Mais c'est quand même pas. Voilà, le but du travail en autonomie, c'est plus au niveau du travail de la cellulite finalement. Oui. Donc. Les contre-indications, ça sera les enfants de moins de 12 ans, les personnes qui sont sous anticoagulants. Oui, bien sûr. Voilà. Après, dès qu'on a eu des phlébites, des œdèmes, tout ce qui est troubles circulatoires, c'est à vérifier ensemble où ça s'est situé, comment ça se manifeste. Et puis, après, tout ce qui est pathologie lourde, j'ai envie de dire, les personnes sous traitement pour le cancer, le diabète, des choses comme ça. Après, on travaille en cas par cas. De toute façon, comme tu le signalais. Cardiaque aussi, moi, je fais pas, en fait, en principe. Oui, voilà. Après, de toute façon, avant chaque séance, on fait l'anamnèse, comme tu l'indiquais, donc qui permet de vraiment faire le point sur les pathologies, les traitements, l'état de santé, et puis les antécédents médicaux. Et à partir de là, c'est vraiment ce qui nous permettra de définir si on peut pratiquer ou non. Donc ça, l'anamnèse, elle est commune aussi bien en cupping thérapie qu'en réflexologie. C'est notre point de départ avant de commencer à travailler. C'est bien indispensable. Ok. Là, moi, en fait, si je peux me permettre, bien Anaïs, j'ai fait une découverte sur Fitness Park, en fait. J'ai eu rendez-vous lundi soir de 17h à 20h et j'ai posé pas mal de ventouses à la fin de leur séance ou massage dorsal réflexologie. Voilà. Super. Génial. Et là, normalement, je vais rentrer à House Fitness House Montmélian. Ah, super, c'est un bon complément aussi, en effet, dans l'après, après une pratique sportive. La première, c'est découverte gratuite et après, ce sera un petit peu une participation, je pense, parce que je vais pas pouvoir. Ouais, bien sûr. Merci Sophie, merci Mylène. On va faire une courte pause musicale, restez à l'écoute. On revient dans un petit moment sur Radio Grand Lac. Destination bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mylène Vanni et Sophie Fernandez qui nous ont parlé beaucoup de leur activité, de la réflexologie plantaire, mais aussi du cupping. Donc, c'est ce que je leur disais hors antenne, que c'est une pratique qui est encore peu connue. Donc, vraiment, c'était intéressant d'en savoir un peu plus sur le spectre finalement que le cupping vient recouvrir et les bienfaits. Donc on parlait beaucoup de l'aspect anti-inflammatoire, microcirculation finalement lymphatique et donc des bienfaits sur le sportif, sur les contractions musculaires, sur les tendinites aussi. Oui. Et on parlait aussi des maladies donc vraiment de type inflammatoire. C'était plutôt toi, Mylène, qui en parlait. Oui, effectivement, tout ce qui est polyarthrite, spondylarthrite, fibromyalgie. Et c'est vrai que c'est des pathologies où parfois les personnes peuvent se retrouver un peu en zone d'impuissance. On ne sait pas trop quoi faire. On est dans la douleur. Moi, je sais qu'au cabinet, c'est des personnes que je peux accompagner. Donc, on va faire tout le réglage alimentaire. Bien sûr qu'il y a des plantes qui vont venir, mais on a moins les outils en naturopathie. Le cupping, c'est quelque chose qu'on ne pratique pas. On a moins les outils pour gérer physiquement ce côté inflammation, douleur en fait inflammatoire. Voilà, là, les cuppings vont permettre vraiment de soulager la douleur sur l'instant T et pour quelques jours. Les bénéfices et les effets se font ressentir très rapidement. Donc ça vient vraiment, c'est un soin finalement de support qui va venir les apaiser et puis retrouver un petit peu de mobilité et puis apaiser toute cette douleur qui est constamment présente pour ces personnes. Et oui, et qui même peut être néfaste dans l'endormissement. Il y a beaucoup de fatigue souvent chez ces personnes-là, parce que la nuit, même la nuit, la douleur est présente. Tu dirais que par exemple, dans ce type de pathologie, il faudrait quelle fréquence de séance pour... Alors,
Un peu d'entretien. Est-ce qu'il y a un nombre maximal? On se dit non, là c'est trop. Alors, il n'y a pas de nombre maximum. La seule contre-indication, si je peux dire, c'est de toute façon, on ne peut pas reposer des ventouses tant que les traces, parce que je ne sais pas si vous savez, mais lorsqu'on retire les ventouses, ça va faire un espèce d'hématome, si on peut dire, voilà, une petite tache, on ressemblerait à une coccidelle pendant quelques jours. Une petite succion. Voilà. Après, les hématomes disparaissent au fil du temps. Ça va dépendre de notre corps, de notre organisme. C'est comme un bleu lambda. Hein. Il y a des personnes, ça va durer 3 jours, d'autres, ça mettra 10 jours à partir. En sachant que, je précise, ce n'est pas douloureux. Pas du tout. C'est tout à fait indolore. Hématome, ça peut paraître un peu... C'est tout à fait indolore, ouais. C'est plus impressionnant que douloureux, effectivement. Notre corps est bien fait, il crée des endorphines tout autour et du coup, on n'a vraiment aucune douleur qui se fait ressentir. Hein. On les pose aussi bien sur les femmes que sur les hommes. Tout le monde arrive à supporter largement. C'est pas une torture. Ouais. Moi, les gens, ils me disent que c'est un peu, ils ressentent une chaleur en fait, vu qu'il y a une succion qui se fait et le sang réagit à la ventouse. Donc on me dit ça chauffe un peu, mais légèrement, mais c'est indolore. Pas de souci. Donc ça va être vraiment notre seule contre-indication. Finalement, tant que l'hématome est présent, on ne reposera pas de ventouse. Après, c'est un petit peu notre maître mot avec Sophie. Vous venez quand vous pensez à nous, c'est que c'est le moment de revenir finalement. On n'a pas vraiment de trame à respecter. La douleur inflammatoire, forcément, elle va varier par rapport à l'alimentation, à l'activité. Il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Donc on n'a pas vraiment de trame précise à respecter. C'est vraiment quand on en ressent le besoin, quand on a envie. En général, les personnes reviennent d'elles-mêmes. Sur les pathologies que je peux suivre, en général, ils aiment bien venir 1 fois par mois, ça leur fait du bien. Oui, moi pareil, c'est 1 fois par mois. Et puis moi je leur dis quand même parce que moi je préfère pas les revoir avant une quinzaine de jours, voire 3 semaines en fait, parce que la séance travaille toujours un petit peu quelques jours, donc il faut que le corps quand même se rétablisse un petit peu avant de refaire une autre séance. Bien sûr. Voilà. Là, on est un peu dans la période avec l'automne, l'hiver qui arrive, dans la période un peu parfois qu'on évoque souvent, en tout cas en ce moment, je trouve, sur l'aspect émotionnel et sur un peu la dépression saisonnière, tout ça. Est-ce que ce genre de pratique, ça peut aider pour des personnes qui savent que novembre, décembre, c'est pas leur saison préférée? Je sais pas, on parle d'inflammation, pour moi, le corps, il est aussi émotionnel, donc peut-être que ça peut accompagner certaines personnes aussi dans un état physique, accompagner la relaxation et un mieux-être. Oui, là, on va peut-être faire du plantaire plutôt, parce que ça remet un peu les organes en mouvement et comment je pourrais dire, c'est relaxant, notre soin vraiment relaxant sur tout ce qui est plexus, diaphragme, donc les émotions elles se trouvent un peu là quand même, et tout ce qui est aussi mental au niveau du cerveau, on va toucher un petit peu tout ce qui est plutôt bout de pied, les doigts de pied en fait en général pour décontracter le mental. Donc moi je ferai un petit peu plus de la plantaire. Après Mylène, toi? Oui, c'est pareil, je travaillerai en réflexologie. Quitte après, si on cherche vraiment de la sérénité, de l'apaisement, s'il y a des troubles du sommeil, quitte à ajouter une réflexologie crânienne à la réflexologie plantaire. Mais voilà, vraiment plus un travail en réflexologie qu'en cupping pour ce genre de troubles. Ok, donc j'aimerais beaucoup que vous nous parliez maintenant de ce fameux soin à 4 mains que vous avez créé. Et un peu son histoire, qu'est-ce qui vous a inspiré ce soin? Comment est-il né? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, avec Sophie, on a été formés ensemble au cours de cette année d'apprentissage. On a été amenés à travailler plusieurs fois ensemble. Donc, on se partageait chacun un pied. Et puis, c'est vrai que tout de suite, on a eu des remarques qu'on travaillait bien ensemble, finalement, que nos gestes et notre pression étaient assez similaires et plutôt agréables. Et lorsqu'on a ouvert nos cabinets, c'est vrai que finalement on se sentait un peu seul, chacun isolé dans notre cabinet. Travailler seul, c'était pas forcément ce qu'on avait fait jusque-là, et
C'est ça. Et on s'est dit que voilà, ça pouvait être intéressant déjà pour nous de proposer autre chose, mais surtout pour le bien-être de nos patients, de découvrir une autre pratique et allier nos forces et nos envies pour partager un bon moment à 4. C'est quelque chose qui se faisait pas en fait, ou je peut-être que j'en connais pas, mais je pense que c'est peu commun. Donc c'était bien de faire ce genre de soins. Et donc donc souvent je suis au crânien facial et Mylène au plantaire. Elle préfère les petits pieds, donc moi ça me dérange pas. Je fais mon crânien. Et voilà, on démarre comme ça en fait, une au pied et une au crânien. Donc après le crânien, moi j'utilise des petits instruments, le gua sha, le roll-on et mon stylet sur des points bien précis. Donc sur le crânien, on a plein d'organes comme le plantaire, donc on a le foie, on a tous les organes aussi sur le crânien. Donc j'utilise, tout dépend. Si c'est le troisième œil, moi je le fais avec mon stylet. Le gua sha, je le fais au-dessus des sourcils, ainsi que les joues, le contour du visage. Je prends mon stylet aussi entre le nez et la bouche, juste dans le petit creux au-dessous du nez. Et puis on a aussi des points sur les faces nasales côté. On a aussi 2 points de chaque côté. On en a sur les oreilles, bien entendu aussi. Et voilà. Puis après, Mylène, je te laisse voir pour les pieds. Je vais venir travailler en complément de Sophie sur les pieds. Donc, avant qu'on mette en place nos 4 mains, on fait effectivement l'anamnèse. Donc, le même principe qu'une séance de réflexologie classique. Et du coup, on va travailler ensemble sur des zones qui sont particulièrement importantes et intéressantes selon le besoin, le mot, le trouble de la personne. Voilà, donc on va venir faire ces petites acupressions sur des zones bien ciblées, comme le disait Sophie, à travers un petit peu un massage pour que ça soit plus agréable pour la personne finalement, mais pas que un massage finalement, parce que voilà, derrière il y a vraiment un but thérapeutique en plus. Oui, l'idée du massage, c'est peut-être aussi d'apporter de la douceur, un état de détente dans ce côté de, comme vous le dites toutes les deux, c'est quand même un soin. Il y a quand même, en fait, c'est important de notifier dans ce côté facial. Il y a des points, on appelle les points réflexes, peut-être de redire aux personnes en fait comment ça fonctionne, ces fameux points réflexes. On appelle aussi les points gâchettes, non? Je sais pas. Il y a quelque chose, je sais plus. C'est les ostéos, je crois, qui utilisent. Oui, je pense que c'est les ostéos. Nous, c'est les zones réflexes, en fait. Zones réflexes, voilà. Et voilà, il y a vraiment. Point d'acupuncture, ça revient un petit peu à la même. C'est la réflexo, c'est une pratique chinoise, donc il y a des points qui sont un peu comme l'acupuncture. Et oui, donc, sauf que là, on n'utilise pas des aiguilles, mais on utilise pour toi, nos doigts. Sophie, par exemple, tu peux utiliser ton petit stylet ou pour être plus précis en fait, parce que le visage est plus, enfin, c'est pas pareil qu'un pied, et du coup, au moins, je tombe bien précisément sur le point qui doit être travaillé en fait. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a une huile ou quelque chose, ou c'est vraiment sur le visage, il y a rien qui est appliqué au préalable? Alors si, je mets quand même une huile parce que je masse un petit peu aussi avec mes mains. Donc du coup, je mets une petite huile spéciale visage, ou très douce. Enfin, je veux dire, je prends souvent du figuier et de comment dire, de l'huile neutre. Voilà. Est-ce que dans le facial, il y a le crâne aussi qui est Oui, le crâne. Donc, en fait, on a 3 points au-dessus du crâne, au niveau du cerveau, là. La fontanelle, un peu vers la fontanelle. On en a 3 qui sont positionnés. Okay. Donc, j'en travaille 2 en même temps, et après, j'essaie de travailler les 3 en même temps avec mes doigts, en fait. Je joue avec mes doigts, et du coup, au moins, voilà. Et après, je masse aussi le cuir chevelu pour bien détendre. Et je ramasse un peu les cheveux quand c'est des femmes qui ont des cheveux longs, ou si c'est des hommes qui ont les cheveux courts, c'est plus facile. Mais on masse un peu le cuir chevelu pour bien détendre le mental. Ah, super. Donc dans l'association, donc c'est pareil pour la réflexo, il y a vraiment ces points réflexes. Et donc dans ces points réflexes, comme vous l'avez toutes les deux un peu évoqué, donc il y a des endroits spécifiques
qui correspondent à une zone donc dans le corps qu'on va venir réactiver, relancer un peu, voilà. Donc ça peut être le système digestif, ça peut être la sphère ORL, comme tu disais pour Sophie, pour le bout des pieds, ou le mental. Enfin voilà, vraiment on va venir en fonction du besoin de la personne. C'est ce que vous allez établir dans votre anamnèse, donc dans ce début de séance où vous allez poser les questions, puis le motif de consultation, pourquoi la personne elle vient ici. En fait, il y a 3 zones qui se ressemblent. C'est le plantaire où on retrouve tous les organes. Il y a le plantaire, le palmaire et le crânien. Il y a l'oreille aussi, non? Est-ce que tu comprends? Oui, ça fait partie du crânien, mais dans l'oreille, oui, il y a des points bien spécifiques. En fait, oui, c'est vraiment, on retrouve la cartographie un peu du corps, c'est ça? Voilà, dans ces 3 bonnes zones. Après, il y a le dorsal aussi, mais celle où on retrouve le plus d'organes, c'est le crânien, le plantaire et puis le palmaire. Voilà. Ok, est-ce que donc vous, dans votre soin à 4 mains, donc c'est vraiment la tête et les pieds. Ça dure combien de temps à peu près ce soin? Alors on part sur un soin de 45 minutes. Après c'est vrai que Sophie elle va être amenée à travailler aussi les cervicales. Elle va vraiment descendre sur les trapèzes jusqu'aux épaules. Voilà, donc c'est vraiment le haut du corps, j'ai envie de dire. Et puis c'est quelque chose de toute façon qu'on adapte en fonction des besoins de chacun. Si lors de l'anamnèse on va observer des jambes lourdes ou des jambes sans repos, des choses comme ça, le plantaire peut être amené aussi à monter jusqu'aux genoux finalement pour drainer un petit peu aussi les jambes. Donc voilà, rien n'est figé. Notre soin à la base, effectivement, on part sur une réflexologie plantaire et crânienne, mais après on va vraiment s'adapter à chacun et ses besoins. Est-ce qu'il y a des comment vous vous êtes organisé? Vous l'avez plus ou moins évoqué en début d'émission, mais sans trop le préciser. Sur vous aviez dit une semaine sur 2, une semaine c'est dans le cabinet. Non, c'est une fois par mois. Alors ça va être un mois sur 2, effectivement. Un mois sur 2. Donc un mois. Là, le mois de décembre, ça sera au cabinet de Vaud. Donc le samedi 17 décembre, on fera la réflexologie à 4 mains à Vaud. Et ensuite, au mois de janvier, ça sera au cabinet à Sophie à Coise. Donc on fait un mois sur 2. Voilà. D'accord, un mois sur 2. Oui. Est-ce que il vous reste de la place pour le 17, samedi 17? Alors, ou c'est déjà complet? Sur la session à Vaud, effectivement, il nous reste de la place. Donc il nous reste quelques places si ce que l'on évoque vous donne envie ou évoque votre curiosité, n'hésitez pas. Ça tombe parfaitement, un petit cadeau juste avant Noël ou pour passer au mieux les fêtes de Noël. Exactement. Qui sont une période qui peut être parfois confrontante. D'ailleurs, j'allais y venir. En fait, on fait toutes les deux des bons cadeaux. Donc, messieurs, dames, mesdemoiselles, pour si vous voulez faire plaisir à un proche, on est là. Vous nous appelez sur notre portable ou vous communiquez sur notre adresse mail via notre site internet. Et puis, on peut faire aussi des envois à distance. Donc, n'hésitez pas surtout. Donc, les personnes vous contactent et puis vous leur fournissez le petit bon cadeau pour l'offrir à leurs proches, le mettre sous le sapin de Noël, la veille de Noël. Merci beaucoup les filles. On va faire une courte pause musicale et on revient tout de suite pour vous donner toutes les modalités, redire à nos auditeurs où vous trouvez, comment profiter de vos super soins. Donc restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Radio Grand Lac, votre radio. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac à bord de Destination Bien-être. Aujourd'hui, on vous a parlé de réflexologie, mais pas que, aussi de soins à 4 mains et puis de cupping. Alors, c'était un peu une première dans Radio Grand Lac et dans cette émission. Le cupping pour, comme le disaient Mylène et Sophie, nos invités de cette émission, pour le côté anti-inflammatoire, donc très intéressant, et puis aussi pour le côté circulation, drainage lymphatique. Donc n'hésitez pas à venir découvrir leurs soins. Donc vous allez nous redire les filles où se trouvent vos cabinets,
Donc peut-être que Mylène, tu vas pouvoir nous expliquer un peu ton site, où est-ce qu'on peut te retrouver, et est-ce que donc toi tu proposes de la réflexologie plantaire, du cupping, est-ce qu'il y a d'autres soins? Alors, réflexologie plantaire, crânienne, dorsale, palmaire. J'utilise effectivement le cupping thérapie pour tout ce qui est douleur dorsale, inflammatoire, cellulite et drainage. J'ai un complément effectivement en naturopathie également, donc je consulte pas uniquement en naturopathie, c'est vraiment pour apporter des conseils en fin de séance en réflexo ou en cupping, vraiment pour pouvoir faire perdurer les effets de notre pratique. Donc les soins ils peuvent être complétés avec les huiles essentielles. J'utilise beaucoup les huiles essentielles d'Otera notamment, qui sont plutôt efficaces et testées sur un panel qui va du nourrisson à la femme enceinte en passant au senior, donc qui était très intéressante pour moi. Et puis je propose également du drainage lymphatique. Voilà, donc uniquement sur les jambes pour les personnes qui ont des problèmes circulatoires, ce phénomène de jambes sans repos, de jambes lourdes. Donc ça se pratique peut-être plus l'été avec les fortes chaleurs, la canicule, mais vraiment les personnes qui ont une circulation qui est un petit peu compliquée, c'est vrai qu'ils apprécient tout au long de l'année. Donc voilà tous les soins que je propose au cabinet. À partir de janvier aussi, je propose des ateliers en collaboration avec une personne qui travaille en lithothérapie et une esthéticienne. Donc voilà, on propose un soin par enfant que vous pourrez retrouver du coup le 14 et le 21 janvier. Donc pareil, c'est sur réservation, il nous reste très peu de créneaux. Donc si vous cherchez à prendre un petit moment de bien-être avec votre enfant, on va faire une création de bracelets en lithothérapie selon nos émotions, un petit soin réflexologie parent-enfant, et puis ma collègue esthéticienne va aussi travailler en soins de visage pour les parents, et puis un petit massage et une beauté des mains pour les enfants. Voilà. Super idée de concept, voilà, pour prendre soin des mamans. Et c'est vrai que quand on vient d'avoir un enfant, même quand ils grandissent, parfois entre le travail et ces espaces, on a envie de prendre soin de soi. Ça veut dire aussi la contrainte de faire garder nos enfants, un coût supplémentaire quand on n'a pas de famille aux alentours, de payer une nounou. Enfin voilà, pour en plus, donc c'est une super idée de partager un moment détente comme ça en famille. Voilà, exactement. C'est souvent quand on reçoit, moi je reçois beaucoup d'enfants, j'entends souvent les mamans dire il faudrait que je le fasse, il faudrait que je prenne un moment pour moi. Et finalement, c'est souvent les enfants notre priorité. On peut avoir tendance un petit peu à s'oublier, et puis pour voilà les raisons dont tu évoquais très bien. Donc finalement, on s'est dit voilà que ça pouvait être quelque chose de super intéressant, un petit moment de complicité à partager avec son enfant, et puis toujours derrière ce petit but aussi de se faire du bien, de venir un petit peu travailler sur nos mots, nos petits tracas du quotidien. Donc c'est une initiative qu'on commence au mois de janvier, mais qui est déjà très appréciée. Donc je pense qu'on sera amené à reconduire. À réitérer. Exactement. Est-ce que tu parlais juste, et t'en as pas trop parlé dans l'émission, donc sur ce côté du soin avec les enfants, c'est des soins en réflexologie que tu proposes? Voilà, tout à fait. Donc je vais vraiment recevoir du nourrisson au senior en passant par la femme enceinte. À partir de quelques semaines, effectivement, je reçois des nourrissons. Alors ça va être pour différentes raisons. Je vais avoir beaucoup d'enfants pour tout ce qui est RGO, donc les régurgitations, les reflux gastro-œsophagiens, les poussées de croissance, les poussées dentaires. Après même les coliques, les pleurs du soir, la thématique est vraiment large, et c'est vrai que les enfants sont très réceptifs à ces pratiques. Donc c'est souvent intéressant effectivement de faire une petite séance de réflexo selon les troubles que l'enfant peut présenter. Et en général, c'est des séances peut-être un peu plus courtes que tu adaptes en fonction de l'âge de l'enfant? Effectivement, alors la durée et puis même le toucher.
On va avoir un toucher beaucoup plus subtil. Forcément, on va s'adapter. Alors, la durée en elle-même, effectivement, est beaucoup moins importante que pour une réflexologie adulte. Néanmoins, je sais qu'au cabinet, je me bloque toujours des créneaux d'1 heure, comme un adulte, pour vraiment aller au rythme de l'enfant. On va avoir des enfants qui vont avoir besoin de manger, de téter au cours de la séance, ou un change qui doit se faire et qui peut pas attendre. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre du temps, et surtout lors de l'anamnèse, en général, on a souvent des parents qui sont un peu qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'échanger, qui sont un petit peu déstabilisés, et donc c'est aussi prendre le temps avec eux de comprendre leurs besoins, et puis d'être là pour eux. Finalement, c'est pas uniquement la pratique en réflexologie, c'est vraiment un accompagnement, être là pour les aider, leur montrer certaines postures qui peuvent les aider selon les troubles. Voilà, c'est vraiment un moment que je tiens à partager. Alors la séance en elle-même, effectivement, sur un nourrisson, ça va être très rapide, ça va être de l'ordre de 15 à 20 minutes, mais voilà, notre travail, c'est pas que ça aussi, c'est vraiment les accompagner. Donc, en général, on table plus sur 1 heure, effectivement. Mmh. Et oui, parce que de toute façon, quand un nourrisson qui a des difficultés, forcément, ça impacte ses parents. Ça génère aussi du stress quand on n'a pas la solution. Donc, et ce stress, il peut venir amplifier les maux de l'enfant. Donc, vraiment, cette prise en charge globale, elle est précieuse. Et cet endroit juste où on peut venir déposer, être écouté, il y a juste de l'écoute, de la bienveillance. Et c'est ce dont on a besoin quand on traverse un moment un peu confrontant avec son enfant. Oui, exactement. Des fois, on sent vraiment quand même que les mamans ont besoin d'être entendues, de se faire accompagner, et puis des fois de lâcher quelques larmes finalement. Un peu de détresse, ouais. Voilà, et repartir plus soulagé, apaisé. On travaille sur l'enfant, mais pas que. En général, voilà, même le fait de pouvoir entretenir un petit peu cette discussion avec les parents, ça va venir apaiser un petit peu tout le monde, et tout le monde repart un petit peu plus soulagé finalement. Finalement, il faudrait inclure directement dans les soins, dès qu'on prend un rendez-vous pour son enfant, inclus dans la séance, il y a un soin pour le parent. Oui, ce serait même bien que certaines médecines douces soient même plus à l'écoute au niveau remboursement. Oui, ce serait bien. Inclus dans dans le côté accompagnement de la femme, en tout cas, ça bouge beaucoup en ce moment, puisqu'on parle d'accompagnement global, ce qui n'existait pas avant quand même. Donc, on peut déjà saluer ça, en effet, même s'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Mais déjà, il y a aujourd'hui une idée d'accompagnement global dans la préparation et le postpartum. Pas que juste, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans l'accompagnement du postpartum, ça se limite à la rééducation du périnée pour la femme. Exactement. Donc c'est très très limité, et on a toutes bien conscience quand on a eu des enfants que ça se résume pas juste à notre périnée. Là, ce qu'on vit, la période du postnatal et du postpartum, c'est beaucoup plus large en effet dans ce côté émotionnel, dans ce côté physique. Il n'y a pas que notre périnée, en fait, on porte notre bébé, parfois on l'allaite, donc il y a vraiment besoin d'une prise en charge globale, et en effet les médecines naturelles, tout ce que vous proposez, tout ce qu'on propose, c'est important aussi pour tous, mais notamment en effet pour les femmes, pour les jeunes mamans, les jeunes parents aussi, parce qu'on parle beaucoup des mamans, mais il y a beaucoup de papas qui sont investis et parfois qui prennent peu soin d'eux aussi et qui en ont vraiment besoin, parce qu'ils portent beaucoup de choses aussi, donc de venir prendre soin. Mylène, tu nous as pas dit où est-ce qu'on pouvait te retrouver, et voilà, si on souhaite prendre rendez-vous avec toi, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, le cabinet se trouve sur la commune de Vaud, donc entre Annecy et Rumilly. Je propose également des soins à domicile, donc notamment pour les mamans qui sont en fin de grossesse ou qui ont une fratrie et qui n'ont pas forcément la possibilité, ou que c'est compliqué niveau organisation de se déplacer. Je propose également des soins à domicile en entreprise. Par exemple, je sais que je travaille avec le CE de Tefal, et puis aussi tout ce qui est maison de retraite, EHPAD, Sénorial, des choses comme ça. Ok, et on te retrouve sur les réseaux. Est-ce que tu as un site internet? Alors, j'ai une page Facebook, Instagram, LinkedIn, et un site internet aussi, donc qui est www.mv-reflexo.fr.
Ok, et sur les réseaux, on te retrouve à Mylène Vamy, réflexologue. MylèneVamy.réflexologie. Réflexologie. Ok, vous avez toutes les informations. Merci. N'hésitez pas aussi à aller simplement sur notre page Facebook. Dans la publication, t'as été vraiment, on t'a identifié, donc on peut te retrouver via notre page Facebook. Et Sophie, donc toi, on te connaît déjà un peu, mais tu peux nous redire à nos auditeurs, voilà, comment on te retrouve. Et aussi, il y a quelque chose d'important avant qu'on clôture notre émission, que vous nous redisiez les dates de vos prochaines interventions en duo. Et puis voilà, auprès de qui on s'inscrit? Est-ce que c'est auprès de Mylène? Est-ce que c'est auprès de Sophie? Alors du coup, l'édition du mois de décembre se passera au cabinet à Vaud, donc entre Annecy et Rumi, le samedi 17 décembre. Et vous pouvez donc soit nous contacter par téléphone ou alors par les réseaux sociaux. Ok. Donc après, on n'a pas reconvenu d'une date pour le mois de janvier pour mon cabinet, donc mais vous la saurez ultérieurement sur les réseaux. En fait, on poste les séances 4 mains sur les réseaux, donc il n'y a pas de problème. En vous suivant toutes les deux, donc Voilà. Sophie, toi c'est Sophie Fernandez, réflexologue. C'est Sophie Fernandez, réflexologue, oui, sur Instagram et Facebook. Et puis www.sophie-fernandez.fr. D'accord. Et est-ce que toi, Sophie, Et LinkedIn aussi. sur LinkedIn aussi, t'as parlé de la réflexologie, donc crânienne. Oui, crânien facial. Crânien facial, plantaire, palmaire aussi. Palmaire, dorsale. Dorsale. On a peu parlé finalement de la dorsale. Tu l'as évoqué aussi, Mylène, mais on a pas trop parlé. En fait, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des points réflexes? Juste si on peut dire quelques mots sur cette pratique que vous. En fait, la dorsale, moi personnellement, je l'applique soit après les ventouses ou voilà, en fait. Ah oui. Mylène. Alors on part du principe en réflexologie dorsale que chaque vertèbre relie un organe. Ok. Donc c'est par rapport à cette idée-là qu'on va pratiquer. Effectivement, quand on fait soit en cupping thérapie, ce qu'on appelle les ventouses, on va venir dans un premier temps détendre le dos, poser les ventouses et par la suite, effectivement, on peut compléter notre travail. C'est notre atout supplémentaire finalement pour mener à bien notre travail en réflexologie dorsale, effectivement. Ah d'accord, donc ça fait partie, ça peut être inclus dans une pratique de cupping. Tout à fait. Voilà, c'est un travail d'ensemble. On met bout à bout nos connaissances et nos bienfaits de nos petits doigts, je dirais. Et puis dans le but vraiment de dénouer toutes ces douleurs ou ces inflammations. Ok, merci beaucoup. Merci à Mylène, merci Sophie qui n'a pas pu rester avec nous pour la fin de cette émission. On vous retrouve bientôt via vos soins à 4 mains et puis on reste en contact avec vous sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre présence dans cette émission Destination Bien-être. Merci à vous de nous avoir reçus. 24h sur 24. 7 jours sur 7. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.